Je suis en train de mixer la semaine dernière, je suis au platine. Tu sortiras pas la récompense. Vincent Cassel, je t'aime. Depuis que j'ai le crâne rasé, je sais mixer en fait. Et de base, les meufs ont été les grandes oubliées. Si vous espériez que je sois absente, c'est raté. Comme tous les matins, on va commencer par l'appel. Je m'appelle Rag, je m'occupe du collectif Barbiturix. Je m'appelle Malaika, je suis DJ et productrice et je gère le label Weirdous. Je m'appelle Gontier et je suis musicienne et DJ et je gère aussi un label qui s'appelle Vertical. Je m'appelle Sarah Zinger et je suis DJ et je compose de la musique électronique. Je suis Morello et j'ai arrêté de boire il y a 3 semaines. On peut applaudir Morello. Et donc je suis DJ, productrice et je gère la kidnapping. Aujourd'hui, c'est interro. On va parler de chiffres et de femmes. Parfait. Je vous demanderai de lever la main et d'attendre que je vous interroge pour répondre. Les autres se taisent, sinon c'est gage. Il y a aussi un questionnaire sur vos tables. Je vous demanderai de le remplir. À la fin, on regardera et vous aurez peut-être une récompense. En quelle année une femme est devenue la toute première femme patronne d'une major de disques en France? 2006, 2021 ou 1999? Sophie? 2006. Rag? Moi j'en ai 99. 2021. C'était 2021. Je sais qui c'est chez Warner, non? Non, c'était Marianne Robert qui deviendra la toute première patronne d'un major en étant nommée à la tête de Sony. Ah putain, c'est vrai, mais oui. Pas de gros mots ça. Donc il y a eu 4 personnes qui ont eu tort et ce sera toi, pour toi le gage. Vincent Cassel, je t'aime. Qui serait la toute première compositrice de l'histoire? Sappho Hildegard de Bingen, Cassienne de Constantinople et Pascale Obispa. Moi j'irais plus à Constantinople. C'est dommage parce que c'était Sappho, 7e siècle avant Jésus-Christ, qui était une poétesse grecque et qui aurait accompagné ses textes d'une But. Lire. Ouais, presque. Rag, il me semble que du coup tu as eu une très mauvaise réponse. Je crois que tu connais les règles. Bon, de toute façon, les DJs ne savent pas mixer. Qu'est-ce que t'inspire cette phrase? Pourquoi? C'est ce qu'on entend tous les jours, souvent. Une fois, je me suis fait jeter d'un DJ booth alors que j'attendais pour mixer par le gars de la sécu parce que c'était uniquement réservé aux DJ. Oh putain. Moi c'est un peu différent. J'avais les cheveux longs avant. Ça faisait peut-être 4-5 ans que je mixais déjà quand j'avais les cheveux longs. Et quand j'arrivais pour mixer, à chaque fois, les mecs voulaient m'aider à brancher ma clé USB ou m'expliquer des trucs. La semaine d'après, j'arrive avec le crâne rasé. Plus jamais personne m'a proposé son aide. Depuis que j'ai le crâne rasé, je sais mixer en fait aux yeux des gens, tu vois. Voilà, Combien de femmes ont gagné un Oscar pour la meilleure BO de film depuis que la cérémonie existe, c'est-à-dire depuis 1934? 12, 3, 8 ou 14? Il y en a 3. 3. Ben oui, 3. On est sur une bonne réponse. Collective, on peut s'applaudir. Et toi, tu fais des avions, quoi. Je rêve. En quelle année un César a été remporté pour la première fois? Est-ce que je viens de bien voir ce que je viens de voir? Tu vas venir et tu vas avoir le maxi gage. Ah, ok. Un flic surprend un homme qui creuse un trou au bois de Boulogne. Mais pourquoi creusez-vous donc un trou ici? Demande le flic d'un ton soupçonneux. C'est pour ma copine, lui répond le gars. Pourquoi, elle est morte? Non, elle est bossue, c'est plus pratique pour la sauter. Elle est quoi? Non, elle est bossue, c'est plus pratique pour la sauter. La bosse dans le dos. Ah oui, d'accord. Waouh, bon, merci, Rag. Il y a tout pire, encore un féminicide affreux. Ah ouais, moi aussi, j'imaginais ça. C'était une blague. S'il te plaît, tu peux citer quand même l'illustrateur de cette blague? Jean-Marie Bigard, que vous pouvez retrouver tous les soirs sur TPMP. Ah ouais. Ok. Qui est la plus grande vendeuse de disques de l'histoire? Céline Dion, Rihanna, Mariah Carey ou Madonna? T'as Madonna ou Céline? Mala. Madonna. Céline. La bonne réponse était Madonna, avec 300 millions d'albums vendus. Sophie, au tableau, un gage. Alors dis donc, il serait peut-être temps que j'arrête de faire joujou avec la musique et je fasse des enfants à mon âge. Bah vas-y. Bah ouais. Je pense qu'on peut faire les deux. Merde, c'est ça. Ah mais regarde dans quel état on est avec Rag. Moi non, j'ai choisi la musique alors. On le dit pas aux hommes. Moi, On le dit pas aux hommes parce que c'est les femmes qui gardent les gosses. Non? Ouais, mais en fait non. Mais c'est vrai que la question se pose en vrai, en termes de charge mentale. Mais bon, apparemment, c'est possible. Tu peux te rasseoir. Sarah, tu sortiras pas la récompense. Là, c'est la dernière question qui peut peut-être différencier la plus bonne élève de la moins bonne. 100% de toutes les musiciennes
ont fait un jour l'expérience de la misogynie. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de place dans l'électronique et dans la musique en général pour les meufs. Là, ça y est, c'est la mode depuis 2-3 jours de se dire féministe et de faire de la pseudo-discrimination positive, mais de base, les meufs ont été les grandes oubliées. C'est depuis MeToo, quoi. C'est d'un coup, les gens se sont rendus compte que c'était en fait, c'est bien perçu de prioriser des meufs. Et c'est surtout que maintenant, c'est la honte ultime, quoi. Tu peux plus sortir des festivals avec 90% de mecs comme c'était avant tout le temps. Il y en a encore qui le font, mais il y a du coup des contenus dessus et c'est critiqué, c'est ce qui n'était pas le cas avant. Effectivement, maintenant, on va critiquer. Mais on n'a que la critique, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Moi, je suis encore scandalisée de voir qu'à Paris, on a encore des clubs qui font des programmations 100% masculines. Il y a assez de nanas DJ à Paris pour au moins en placer une. Après, il y a des initiatives qui existent, qui se font. Donc, si on peut finir sur une touche positive, il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont à l'initiative de production, de programmation, d'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, le chemin se fait, mais il y a toujours une piqûre de rappel à un moment donné. Sarah, tu peux revenir prendre part à la discussion. Après, moi, je veux pas non plus qu'on mette une femme pour mettre une femme. Non mais enfin, si vraiment dans ce que tu reçois, il n'y a rien de ouf, c'est ton travail de programmateur de chercher le talent, tu peux aller chercher des gens aussi. Je vais vous demander de me ramener toutes les copies sur le bureau. Il y aura donc un équivalent de bonnet d'ânesse et un équivalent d'une gagnante. On est sur une humiliation publique. Il y a une gagnante, une élève modèle qui se démarque bien évidemment, et c'est Sophie. Ah non, putain. Merde. Je te demanderai de venir chercher ta récompense. Magnifique. Et comment devenir lesbienne en 10 étapes? Je suis ravie de repartir avec cette merveilleuse culture, d'une part. Est-ce que vous avez trouvé un truc pareil? Je peux pas. Sarah, je te demande de te lever. Tu te doutes bien évidemment de ton statut. Bien fait. Et tu dois le porter au moins 3 jours. Je te demanderai de revenir au tableau et de nous raconter une anecdote avec le visage de Darmanin. Je suis en train de mixer la semaine dernière, je suis au platine et il y a de la place à droite et à gauche de mes platines pour poser des verres. Et là, je suis en train de scratcher et le mec m'enlève la main des platines pour me mettre le verre dans la main. J'étais la main sur le jog en train de scratcher, le son on, et le mec m'enlève la main pour me mettre le verre dedans et il me dit je savais pas où le poser. Ah ouais. Ben voilà, juste à côté. Wow. En fait, les gens ont du mal à s'imaginer que tu taffes, en fait. Sinon, vive la France et vive Barbiturique.